monde par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Alain Clément et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Merci d'être avec nous et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir via Zoom avec Dominique Chivot qui va nous parler d'un atelier de formation parrainé par le diocèse et qui sera offert le 10 février 2024 à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins à Sudbury. Alors, bonjour Dominique et Bonjour Yolande. merci de nous parler de cet atelier qui va porter surtout sur l'enseignement social de l'Église, n'est-ce pas? Oui, mais je voudrais prendre juste un tout petit instant pour remercier Monseigneur Dunn que les membres du Centre diocésain de développement et paix ont rencontré par 2 fois, une fois à l'automne et une fois avant les fêtes, pour planifier cette rencontre, cet atelier. Donc, je voulais prendre un instant pour le remercier. Bon, ceci dit, oui, le thème de cet atelier, c'est vraiment principalement un regard sur l'enseignement ou ce qu'on appelle aussi la doctrine sociale, deux termes qui sont synonymes. Et il va se développer véritablement en 3 parties. Il y aura bien sûr donc une présentation de la doctrine sociale, c'est un immense sujet, son contenu, dans le cadre particulier de la campagne de développement et paix qui s'intitule Défendons nos droits, et la lumière sera faite sur un aspect particulier, la souveraineté alimentaire. Et c'est Lucien Pelletier, qui est un professeur de philosophie à la retraite à l'université de Sudbury, qui va se charger d'animer cette partie-là. La deuxième, ça sera bien sûr de parler plus rapidement, je crois, parce que quand même beaucoup de gens connaissent, mais parler de la mission développement et paix, et surtout la relation que développement et paix a dans la pastorale sociale de l'Église. Et c'est moi qui vais me charger, à titre de président du Centre diocésain de développement et paix, de cette partie-là. Et il y aura une troisième partie très importante, donc on va garder beaucoup de temps pour ça, qui est consacrée aux écoles, donc à nos élèves, dans le souci véritablement de leur transmettre des valeurs, on pourrait dire, de la doctrine sociale. Donc on présentera du matériel pédagogique et on compte même organiser une activité qui sera transposable dans une salle de classe. Excellent, Dominique. Alors, avant d'aller plus loin, puis aller plus en détail, je vais réciter une prière, une intention de prière du pape François en juillet dernier, dans laquelle il nous demande de devenir des architectes du dialogue et des architectes de l'amitié, plein dans le thème de cette émission. Prions afin que dans les situations sociales, économiques, politiques et conflictuelles, nous soyons des architectes de dialogue et d'amitié, courageux et passionnés, des hommes et des femmes qui tendent toujours la main et qu'il n'y ait plus d'espace d'inimitié et de guerre. Quand je lis cette prière, Dominique, je pense au pape François quand il a adressé les jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse au Portugal l'été dernier, quand il a dit le seul temps qu'il est bon de regarder de haut à quelqu'un est pour les aider à se lever. Et pour les gens à l'écoute, cette émission va justement adresser ce regard que nous devions porter comme chrétiens catholiques sur les pauvres et les plus démunis de notre société. Alors, allons maintenant au thème de cet atelier que, je répète, aura lieu le 10 février 2024 à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins à Sudbury. Cet atelier qui est au cœur de cette émission aujourd'hui. Donc, on va parler de la doctrine sociale, et puis je pense que c'est un vaste sujet. Peut-être une courte définition pour dire que simplement, c'est la réflexion de l'Église sur la vie humaine en société.
Donc cette réflexion porte sur des principes fondamentaux qui déterminent en grande partie le vivre ensemble de l'humanité. Et on peut donner un exemple. Oui, la juste distribution des biens sur Terre. Ben, quand on y pense, c'est un principe fondamental, c'est un principe de droit naturel, et l'Église se donne, on pourrait dire, le droit, à la lumière de ce qu'elle est, de réfléchir sur ce principe, et d'abord, on pourrait dire, et ça fâche peut-être quelques-uns, en termes politiques. Donc, va donner une signification économique, sociale, politique de ce principe-là. Et l'importance de cette doctrine, puisque c'est la question que tu poses, c'est bien sûr de nous inciter à faire les justes liens entre, on pourrait dire, notre foi chrétienne et, on pourrait dire, notre style de vie, nos engagements. Donc, de faire des liens. Voilà. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faudrait dire pour commencer. N'est-ce pas, Dominique, que la doctrine sociale de l'Église ne se contente pas de faire simplement de la politique comme certaines personnes le pensent? Oui, oui, j'aurais beaucoup d'histoires à raconter à ce sujet-là, même à l'intérieur de nos églises durant des campagnes, des gens qui ne comprennent pas la portée de cette campagne parce qu'ils pensent que c'est des discours politiques. En fait, le pape, faut-il le dire, n'est pas un chef d'État tel qu'on le comprend aujourd'hui, c'est un homme religieux qui fait deux choses. Un, moi je dirais, qui nous incite sur le plan personnel à incarner et à vivre pleinement les valeurs évangéliques, et comme communauté chrétienne, mais on pourrait dire il s'adresse à la communauté humaine, d'être, on pourrait dire, si je reprends les comparaisons ou les métaphores bibliques, être le sel, être le ferment, être la lumière du monde. Et on est loin d'un discours d'un homme politique quand on entend ces paroles-là. C'est un homme de foi qui parle. Puis c'est la doctrine sociale, c'est ce qui rend l'Église crédible et pertinente aujourd'hui. Exactement, oui. Alors, justement, dans son encyclique Louis Sois-tu, publié en 2015, le pape François traite très clairement de la question de l'écologie. Oui, je dirais bien sûr, c'est une encyclique pardon, qui traite de l'écologie. On dirait oui, à condition qu'on rajoute tout de suite, il parle de l'écologie intégrale. C'est-à-dire qu'il traite bien sûr des questions de l'environnement, mais qui est soucieux en même temps de parler de la personne, de l'être humain, avec ses droits fondamentaux. Et quand on lit l'encyclique, pour ceux qui pensent que c'est un ouvrage politique, je dirais oui d'abord, parce que quand on regarde bien, il dénonce un système de production, de distribution qui est profondément inégalitaire, dévastateur à bien des points de vue. Il fait beaucoup de liens entre la question climatique et la question migratoire. Il nous renvoie aussi à nous-mêmes en disant que notre style de vie dans nos pays occidentaux ont un coût dévastateur pour justement l'écologie. Mais quand on lit bien l'encyclique, il nous rappelle une chose, que c'est une, on pourrait dire, éthique sociale basé profondément sur les valeurs évangéliques. Et là, on n'est plus dans un discours qui est uniquement politique, c'est un discours chrétien, spirituel. Et il rappelle 9 fois, de toute façon, dans son encyclique, que tout est lié. Politique et spirituel doivent se marier. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Alors, comme toutes les encycliques sociales, cette encyclique a une approche holistique Exactement, oui. de l'état du monde. Alors, il faut se rappeler encore une fois qu'une encyclique propose
une vision spirituelle du monde et qu'elle devrait pour cette raison interpeller tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier. Malheureusement, comme on discutait, trop de chrétiens souvent sont mal informés, surtout de la doctrine sociale. C'est pour ça que je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui. Je sais que tu as des opinions sur ça et c'est dommage que tu trouves que c'est dommage que les gens pensent comme ça, mais malheureusement, c'est dans notre société aujourd'hui. Oui, on en parle, Yolande, souvent, et l'expression n'est pas de moi, comme un trésor caché. Vous Mm. allez dire, mon Dieu, oui, trésor, pourquoi? Ben, ça sera tout l'objet de l'atelier, montrer que la doctrine sociale de l'Église est un trésor, comme tu viens de le dire, malheureusement mal compris, caché. Et il est caché à cause, on pourrait dire, comme tu l'as dit, par, on pourrait dire, la malformation ou de beaucoup de gens qui pensent, encore une fois, que l'encyclique n'est qu'un discours politique et que le pape ou les religieux n'ont rien à dire dans ce domaine-là. Il y en a aussi qui pensent, chrétiens et non chrétiens, que le monde va mal, mais que ça a toujours été comme ça et puis qu'il faut l'accepter tel quel. Bon, alors que l'encyclique, encore une fois, nous incite à revenir à l'évangile et se rendre compte même, et ça je pense c'est important, que le Christ a pris une grande partie de sa vie, on pourrait dire a pris sa vie pour s'intéresser aux problèmes de ses contemporains, sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan politique. Je m'excuse pour ceux qui pensent, qui croient, qui ne le croient pas. Et ce que le Christ nous demande, c'est de suivre justement ce chemin-là, de faire le lien entre foi chrétienne et engagement social. Voilà. Je pense que tes propos me rappellent ceux d'André Talbot et je cite cette phrase, la doctrine sociale, c'est une foi qui prend corps dans l'engagement social. Puis je trouve que cette phrase résume bien l'essentiel. Puis justement, Dominique, cette citation me fait penser à une émission qu'on a diffusée avec le père Alfred Couturier, un prêtre trinitaire qui travaille avec les jeunes les plus démunis sur les rues de Montréal. Puis en parlant de jeunes, de pauvres et de délaissés sur la rue, il disait lors d'une émission le mois dernier à l'Église diocésaine, il nous disait, dites-leur bonjour à ces gens-là. Ne sentez-vous pas obligé de donner de l'argent, mais sentez-vous juste obligé de ne pas avoir d'indifférence. Oh là là, mea culpa, ça m'avait vraiment frappé. Puis, Père Alfred continue en disant, et je cite, « Il faut ouvrir à la charité et reconnaître que Dieu agit en dehors. On ne peut pas résumer la religion à la prière. C'est dommage un peu dans toute éducation chrétienne. Tranquillement, sans s'en apercevoir, on a réduit les choses à la liturgie et on n'a pas suffisamment identifié la charité, les engagements, les dons de soi à la religion. » Ce sont des propos rudement intéressants et qui vont dans vraiment le sens du sujet que l'on traite aujourd'hui. Ce prêtre montre encore une fois l'importance qu'il y a à donner à la pastorale sociale. Il faut faire en sorte, et je pense qu'on ne le fait pas assez, faire les liens entre la pastorale sociale et la pastorale qu'on appelle sacramentelle. Il n'y a pas, on pourrait dire, l'Église vécue à l'extérieur, là on ne sait pas, on regarde le monde, et puis on pourrait dire la vie sacramentelle, mais qui est coupée de la réalité sociale. Il faut que ça fasse un tout. Puis on va aborder ce problème-là, enfin ces questions-là, dans notre atelier le 10 février. Donc c'est Et intéressant comme commentaire. absolument. Puis, alors, abordons la deuxième partie de l'atelier. Dominique, la mission de développement et de paix, si tu peux nous parler de quelle est sa Oui, on mission. peut le dire assez rapidement. Développement et paix est quand même peut-être
peut-être plus connu que la doctrine sociale. Je pourrais dire qu'il y a deux volets. Il y a un volet international. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut le remettre dans le contexte un petit peu de l'époque. Un, Vatican II, qui a ouvert l'Église au monde, puis aussi les années 60, on pourrait dire, pour dire ça vite, 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 c'est la découverte du tiers-monde. La découverte d'un monde qui a besoin d'un développement, puis malheureusement, on en parle encore tragiquement aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens du Sud qui vivent dans une extrême pauvreté. Donc, le volet international consiste à travailler avec des partenaires pour aider des gens dans des domaines très différents, on n'a pas le temps d'en parler ici, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, par leur propre force, avec notre aide financière la plupart du temps, logistique quelquefois, architectes de leur propre destin. Donc ça, c'est, si vous voulez, il y a à peu près 43 pays, plus de 80 projets qui sont en route aujourd'hui, une somme assez importante, plus de 17 millions de dollars, et une partie de cet argent-là vient des dons, ça c'est très important de le dire, de Canadiens, de Canadiennes, de catholiques, parce que c'est dans l'Église que l'on fait la fameuse quête de solidarité le 5e dimanche de Carême. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, qui est à mon sens aussi important, c'est la volonté de développement et paix de conscientiser les Canadiens, la population canadienne, sur les grands défis de notre monde contemporain et surtout les causes profondes de la pauvreté. Et c'est l'objet de chacune de nos campagnes depuis plus de 50 ans. Je peux donner un exemple. Il y a eu 2010, la campagne sur l'eau, 2017, campagne sur le travail des femmes dans beaucoup de ces pays-là, le Partageons le chemin 2020 qui portait sur la question de migration. Vous voyez, c'est des campagnes qui sont intellectuellement, on pourrait dire, stimulantes et très enrichissante si on y participe bien, si on fait le lien justement entre social et spirituel, très stimulante sur le plan spirituel. Alors, tu parles de 43 pays, mais ça regroupe quand même l'international 160 organismes, si je me trompe. Non, là, je pense qu'il faut bien qu'on comprenne. On parle de Canada, on parle, pardon, de développement et paix, Caritas Canada, c'est-à-dire que développement et paix s'est développé en 1967, créé par les évêques canadiens en fait, et en 2011, je crois, il faudrait que je vérifie la date, elle s'est associée à un grand organisme qui s'appelle Caritas Internationalis, qui regroupe 160, on pourrait dire, organismes catholiques caritatifs. Alors, on est lié avec ce partenaire, surtout pour le relevé de fonds qui sert à venir en aide. C'est un fonds d'urgence qui vient en aide, pardon, à des urgences. Je pense par exemple, on a envoyé de l'argent en Syrie, en Turquie après les tremblements de terre cette année. Voilà. Parfait. Alors, merci pour cette précision, Dominique. Alors, abordons, le temps file, comme toujours. Alors, abordons maintenant la troisième partie de cet atelier où vous comptez donner une place importante aux écoles. Et qu'allez-vous proposer aux professeurs? Je dirais c'est un gros défi, ça. Hein. On s'attaque à gros. Mais c'est quand même important de rappeler que les relations entre le conseil scolaire catholique et l'évêché et développement et paix devraient, on pourrait dire, être meilleures. Mais ceci dit, c'est pas facile parce que les ressources de toutes sortes manquent. Alors, pour répondre à ta question, on veut véritablement inviter les professeurs, peut-être quelques élèves, étudiants, pour partager, on pourrait dire, du matériel pédagogique, montrer qu'il est possible dans une salle de classe de partager ou de vivre, on pourrait dire, l'expérience de la campagne Carême de partage à travers des activités qui sont souvent intéressantes et stimulantes. Et durant notre rencontre, on a même l'intention de monter une activité sur le thème de la souveraineté alimentaire qui sera transposable
à peu près, je l'espère en tout cas, à tous les niveaux, aux deux niveaux scolaires, primaire et secondaire. Donc, on s'attelle à ce travail-là actuellement. On a encore un petit peu de temps pour faire en sorte que cet atelier soit une réussite. Alors, est-ce que tu peux parler de qui a rédigé ces ressources pédagogiques? Donc, c'est rédigé par une équipe qui se trouve au niveau national, c'est-à-dire qui est basée à Montréal. Donc, c'est une équipe de gens qui sont spécialisés et qui rédigent toute une série d'activités pédagogiques, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur le site de Développement Épais. Ceux qui ne connaissent pas beaucoup Développement Épais, je les invite à voyager. Sur le site Développement Épais, il y a une multitude de choses intéressantes à lire, des vidéos à regarder. Ça vaudra mieux que mes quelques mots, là, je pense, pour expliquer ça. Voilà. La campagne de cette année de Carême Partage, tu parles de souveraineté alimentaire. C'est un élément, hein, parce que le titre de la campagne, c'est Défendons nos droits. Donc, et on va mettre en valeur un aspect particulier de cette campagne qui est la souveraineté alimentaire. Et quand on y pense, la souveraineté, sécurité et souveraineté alimentaire touchent toute une série de questions. On va en parler avec Lucien, par exemple la question du commerce, la question des échanges qui sont, on le sait, souvent très inégalitaires entre ceux qui nous envoient leurs ressources qu'on paye à peine et ces gens qui souvent importent sans argent même leur nourriture actuellement. Vous voyez, donc c'est une question qui est globale, la souveraineté, et complexe, entre parenthèses. C'est pas facile, ça. Absolument. Alors, pour retourner à l'atelier, la forme, alors vous allez avoir, comme tu disais, des conférenciers et vous allez avoir des discussions. Oui, Et, on va dire il y aura quelques présentations formelles, pas trop longues. On s'est tous dit que les gens ne viennent pas de 9h à 13h. Entre parenthèses, il y aura un lunch qui est servi. Donc, on aura une réunion à peu près de 3 heures, 3 heures et demie. Donc, il y aura quelques présentations formelles, courtes mais à point, on l'espère. Mais on veut véritablement que l'atelier soit interactif, c'est-à-dire discussion, petit travail de groupe, même simulation d'une activité là, qu'on va bâtir à partir des ressources pédagogiques qui se trouvent sur le site de Développement Épais et qui portera, je suis presque sûr, je ne suis pas responsable de cette partie-là, je vais donner un coup de main sans doute, qui va porter sur la souveraineté alimentaire et qui va nous éclairer beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, quand on parle de souveraineté alimentaire, on n'a pas besoin de parler uniquement des pays en voie de développement. On peut s'arrêter déjà chez nous. C'est dans un contexte particulier, mais la sécurité et la souveraineté alimentaire touchent la plupart des pays. Alors, quelquefois sans trop de stress, entre guillemets, puis pour beaucoup, malheureusement, c'est une question de survie. est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton équipe? Avec qui travailles-tu pour développer Oui, cette ben, atelier? j'aimerais surtout, puisque tu me poses cette question-là, encourager les gens qui assisteront à l'atelier, s'ils sont intéressés, de venir, pardon, renforcer notre équipe, parce que tu le croiras peut-être pas, mais le Centre diocésain de développement épais repose sur véritablement les épaules de 4 personnes. Et nous sommes tous vieillissants et la relève, je ne me plains pas uniquement pour Développement Épais et le centre, parce que c'est partout. Donc, il faut que les âmes de bonne volonté viennent nous rejoindre pour continuer le travail que l'on fait déjà depuis plusieurs années. Là. Il nous faut bien sûr aussi beaucoup, beaucoup le soutien des paroisses. Sans lesquels
la doctrine sociale, je pense qu'on l'a dit quand on a discuté, ne peut pas se vivre sans expérience de vie. D'accord. La même chose, les campagnes de développement et paix n'ont pas d'impact social ni spirituel si ils ne s'intègrent pas dans une pastorale sociale d'une paroisse. Et là encore, je ne jette la pierre à personne. Hein. Les ressources sont aussi difficiles, nos prêtres sont vieillissants, c'est difficile, mais il faut vivre dans l'espérance qu'on peut faire mieux quand même. Exactement. Alors, et merci, Dominique. Et sur cette note, nous devons nous quitter et ce fut un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci Et aussi. vous qui écoutez à la maison, n'hésitez pas à vous joindre à cet atelier si vous êtes dans les alentours de Sudbury. Et n'oublions pas que la doctrine sociale de l'Église nous rappelle l'importance de la justice sociale dans toute société et surtout l'obligation de ne pas être ou devenir indifférent ou indifférente face aux pauvres et aux démunis de notre entourage. Et rappelons-nous que le seul temps qu'il est bon de regarder de haut à un démuni, un pauvre, c'est pour l'aider à se lever. Yolande Clément, pour l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Ô Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur. Tu